thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Je ne suis pas seule, je suis avec tonton Josué. Et également tonton Joseph qui est derrière la caméra et qui filme. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur afin que lui seul vienne pour nous guider durant ces temps, qui nous aide à rester concentrés sur tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces instants que tu permets. Seigneur, tu nous as gardés tout au long de cette semaine, Seigneur, ô Éternel. Et tu nous permets, Seigneur, d'être là, Seigneur, d'assister au culte. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cela. Et te dire merci également, Seigneur, parce que c'est toi qui conduis ces instants, Seigneur. Oui, tu prends le contrôle de ces instants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire un passage. Le psaume 34, verset 2, qui nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Amen. Amen. Et il y a un chant qui accompagne ce passage. On va chanter avec tonton Josué.
Merci Seigneur, lion de Judas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Tu marches avec moi, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Allez, vas-y, marche. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Marche, marche, marche avec le Seigneur. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur lion de Judas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Marche avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Marche avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Tu marches avec le Seigneur, tu dois la relation. Tu lèves ton enfant, tu dois marcher avec toi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Marche avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur lion de Judas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. On va marcher avec le Seigneur, on doit maîtriser. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Tu marches avec moi. Marche avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur Merci Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur lion de Judas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Tu combats pour moi. Oh, tu combats pour moi. Oh, tu combats pour moi. Merci Seigneur. Ah Seigneur. Merci Seigneur Rochaté. Lorsque tu es avec nous, Seigneur Rochaté, nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes rayonnants de joie. Nous avons cette assurance. Nous avons cette paix-là. Peu importe ce qui se passe autour de nous. Nous savons que Jésus est avec nous. Amen. Nous savons que Jésus est avec nous. Nous savons que Jésus est avec nous. Alors nous ne devons pas avoir peur. Lorsque nous quittons la maison pour aller à l'école, lorsque nous quittons la maison pour venir à l'église, nous ne devons pas avoir peur. Parce que Jésus est avec nous. On sait que Jésus est fort. On sait que Jésus est puissant. On sait que Jésus il nous protège. Alors lorsque nous marchons avec assurance. Amen. C'est pourquoi nous allons chanter que nous avons la vie de Dieu en nous. J'espère que tu le crois, que tu as la vie de Dieu en toi. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. On acclame.
vie, sa nature et sa capacité. C'est la vie de Dieu en moi. C'est la vie de Dieu en moi. C'est la vie de Dieu en moi. C'est sa vie, sa nature et sa capacité. C'est la vie de Dieu en moi. Tu as la vie, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as sa vie, sa nature et sa capacité. Tu as la vie de Dieu en toi. Oui, tu as la vie, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie, sa nature et sa capacité. Tu as la vie de Dieu en toi. Oui, tu as la vie, tu as la vie de Dieu en toi. Oui, tu as la vie, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie, sa nature et sa capacité. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Oui, tu as la vie. Tu as la vie de Dieu en toi. Oh, tu as la vie, sa nature et sa capacité. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Oh, tu as la vie. Tu as la vie de Dieu en toi. Oh, tu as la vie. Tu as la vie de Dieu, sa capacité. Tu as la vie de Dieu en toi. Ah. Oh Seigneur, tu es si bon pour nous, Seigneur. Tu es si bon pour nous, Seigneur. Oshikata rabashete. Tu es si bon pour nous. Oshikata rabashete. On va faire ce chant. Loué, loué, loué. 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 Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Dansez, dansez, dansez. 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 Loué, 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 loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Oh, Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. Loué, 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 loué. 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 En descend, en descend, en descend, en descend, en remonte, en remonte, en remonte, en remonte. Loué, loué, loué. 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 Amen. J'espère que tu es dans la joie. J'espère que tu es dans la joie. Et en ce matin, nous sommes joyeux. En ce matin, nous sommes joyeux. Ah, parce que nous réalisons que le Seigneur nous aime. Nous réalisons encore que le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur est si bon pour nous. Alors nous ne pouvons que le louer. Nous ne pouvons que l'adorer. Simplement, simplement le louer. Simplement l'adorer pour qui il est. Parce que c'est celui qui nous a sauvés. C'est celui qui nous donne la vie. C'est celui qui nous a libérés du péché. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Celui qui nous aime tellement, celui qui nous a aimés au château, le premier, et qui a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment ne pas louer ce Dieu? Comment ne pas louer ce Dieu? Oh, Shatarabasata.
Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime énormément. Oh, est-ce que tu peux encore le confesser, oh cher ami? Est-ce que tu peux encore dire oui, Jésus, tu m'aimes? Oui, Jésus, tu m'aimes. Oui, Jésus, tu m'aimes. À la croix, tu es mort pour moi. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes et je veux t'aimer en retour. Je veux t'aimer en retour, Jésus. Je veux t'aimer en retour. Oh, Shandaleva. Oh, Shataleva, Baba. Et Katayaba, Shetelebo, Sikatala, Bashiketelebo, Sikatala, Bashiketelebo. Oh, oui, la Bible me le dit. C'est la Bible qui me le dit. C'est la Bible qui me dit. Ah, c'est la Bible qui me le dit. Ah, Chatelebe. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. La Bible me le dit. On recommence. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. La Bible me le dit. Jésus aime tout le monde. Jésus est mort à la croix pour les enfants. Jésus est mort à la croix pour les papas, pour les mamans, pour tout le monde, pour les grands-pères, pour les grands-mères. Jésus est mort à la croix pour nous tous, afin que nous formions cette grande famille. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour ton amour, Seigneur, au château. Parce que tu nous aimes, Seigneur, tu nous fais du bien. Seigneur, tu nous fais du bien, Seigneur, au château. Par ta parole encore, au chicaté. Nous voulons connaître, nous voulons apprendre à te connaître, Seigneur. Nous voulons savoir ce que tu veux, Seigneur. Nous voulons connaître ta volonté, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, au châtaléba, connaître, Seigneur, ce que tu dis de nous, Seigneur, ô éternel, de ce que tu veux que nous fassions pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, et nous sommes au bon endroit, Seigneur. Nous sommes dans ta maison, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Et nous voulons simplement te dire merci et accueillir ta parole. Et accueillir ta parole, Seigneur. Ta parole, elle est esprit et vie. Ta parole, elle est la vérité, Seigneur. Ta parole, elle est la vérité. Elle ne nous ment pas, Seigneur. Elle ne nous mentira jamais, Seigneur. Oh oui, Seigneur, merci. C'est ta parole. C'est ta parole que nous voulons honorer encore ce matin, Seigneur. Nous voulons la recevoir, Seigneur. Nous voulons la comprendre. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi l'Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus. Viens nous aider encore en ce jour à comprendre ta parole, à comprendre ce qui est dit et à mettre cela en pratique. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'espère que tu as passé un excellent moment. On va dire merci à tonton Josué qui nous a conduits. Et je vais faire un petit rappel sur tout ce que vous avez vu, du moins sur tout ce que nous avons vu depuis que ce mois a commencé. On a vu avec Tata Béatrice les cadeaux de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez du premier cadeau? Il y avait le cadeau de la nouvelle naissance. Il y avait eu encore le cadeau de l'amour. Et on a fait un cadeau ensemble. C'était le cadeau de la liberté. J'espère que vous n'avez pas oublié. On avait parlé du fou de Gadara. Et comme je pouvais le dire précédemment, le Seigneur, il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous fait des cadeaux. Et aujourd'hui, nous allons voir un dernier cadeau. N'oubliez pas que le plus beau et le plus grand cadeau, c'est la nouvelle naissance. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. À la croix, il a porté tous nos péchés, afin que nous soyons libres, que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Et pour ce cadeau particulier, des disciples avaient déjà entendu parler de ce cadeau. Mais réellement,
Ils ne savaient pas comment est-ce qu'il était. Et c'est dans Acte 2 qu'ils vont recevoir ce cadeau. Ils avaient déjà entendu parler de ce cadeau. C'était une promesse qu'ils devaient recevoir ce cadeau. Mais chacun, en fait, devait se demander, mais comment est-ce qu'il est ce cadeau? À quoi est-ce qu'il ressemble ce cadeau? Et c'est dans Acte 2. Permettez-moi de vous lire ça. C'est dans Acte 2, à partir du verset 1, qu'ils vont recevoir ce cadeau. Alors nous allons écouter ce que la Bible nous dit par rapport à ce cadeau. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Vous avez deviné que le cadeau que nous allons voir aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le cadeau du Saint-Esprit, il est important. Il est très important pour tous les enfants de Dieu. Comme je pouvais vous le dire, il avait été promis. Et le Seigneur Jésus, dans Acte 1 au verset 8, avait dit aux disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pour être les témoins du Seigneur Jésus. » C'était une puissance. Mais personne, en fait, ne savait comment est-ce que ça devait se passer. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, ils ont reçu ce cadeau que le Seigneur Jésus avait promis. Amen. Le Seigneur, il réalise toujours ses promesses. Et ils étaient là. Et ils ont vécu une expérience très particulière. Et vous allez peut-être me demander, bon, Tata, c'est vrai qu'ils ont reçu le Saint-Esprit pour être des témoins. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, nous allons apprendre que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider à plaire à Dieu et nous conduire dans toute la vérité, sur le chemin de la vérité. C'est très important. Amen. Par cela encore, nous pouvons comprendre, dans Jean 14, verset 6, le Seigneur Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'on lit dans Jean 14, du verset 15 au verset 26, le Seigneur Jésus, il dit que celui qui l'aime va garder sa parole. Et vers la fin de ce passage, au verset 26, il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ah bon? Donc c'est le Saint-Esprit qui va venir habiter en moi, qui va m'aider à me rappeler des paroles de Jésus. C'est ça en fait la vérité qu'il faut retenir. Le Saint-Esprit vient nous aider à vivre cette vie-là, à vivre la vie chrétienne, à vivre la vie de Jésus. Parce que de notre propre force, nous n'allons pas y arriver. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir nous rappeler la parole. Il va venir nous dire, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et en nous, il va mettre cette conviction. En nous, il va nous faire comprendre que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ça, c'est un mensonge. Et il vient nous rappeler ce que la Bible dit, ce que la parole nous dit. Alors, il est important pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas un simple plus. Peut-être que vous dites, bon, le Saint-Esprit, c'est pour les grandes personnes, et puis on parle en langue, et je ne comprends pas, et donc, tata, c'est compliqué pour moi. Le Seigneur Jésus avait bien fait comprendre à ses disciples qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous aide
avoir la vie de Jésus comme je vous ai dit. Parce que c'est ce que Dieu aime. Parce que c'est ce que Dieu agrée. Dieu est content lorsqu'il nous voit agir, lorsqu'il nous voit poser les mêmes actes que le Seigneur Jésus. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce que le Seigneur Jésus est le modèle. Et le Saint-Esprit vient nous aider à marcher comme Jésus a marché. Dans la louange, on l'a chanté. Tu marches avec moi. Donc si le Seigneur marche avec moi, je pourrais aussi accomplir les mêmes œuvres que le Seigneur Jésus. Je pourrais faire ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas menti. Donc je crois, parce que le Saint-Esprit habite en moi, qu'il n'y aura plus de mensonges dans ma bouche, que je ne vais plus me mettre en colère et frapper tout le monde tout le temps. Amen. Il va m'aider à avoir cette vie-là. Et lorsque le Saint-Esprit habite en moi, je ne peux que marcher dans la vérité. Je vous ai lu ce passage je vous ai dit ce passage qui dit que Jésus est le chemin et la vérité. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en nous, il va toujours nous emmener vers la vérité. Jamais le Saint-Esprit va nous dire « Ah non, mon sur telle ou telle chose, ou à l'école, lorsque tu es avec les amis, il va t'encourager à faire la pagaille. » Non! Parce que le Saint-Esprit habite en moi. J'ai cette vie-là comme Jésus et cela plaît à Dieu. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, il nous conduit dans toute la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Et il nous aide à vivre comme Dieu le veut pour nous. Et cette vie que Dieu aime, cette vie qui plaît à Dieu, c'est la vie du Seigneur Jésus. Peut-être que dans ta marche avec le Seigneur, tu es fatigué, tu dis, j'ai beaucoup essayé par mes propres moyens, mais je n'y arrive pas, tata. Je n'y arrive pas. Lorsqu'on me demande de faire quelque chose, je fais toujours le contraire ou je fais toujours des bêtises. Aujourd'hui, je veux te dire que le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit habite en toi. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Amen. Et nous devons constamment, tous les jours être remplis du Saint-Esprit afin de faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est très important. Le Saint-Esprit, il est très important. C'est un cadeau, voyez-vous? C'est un cadeau. Et je suppose que lorsqu'on t'offre un cadeau, tu le gardes précieusement, tu le mets à côté. Si c'est un jouet, si c'est ton jouet préféré, tu vas le garder. Peut-être même que tu ne voudras pas le partager. Sauf que là, tu as un merveilleux cadeau. Et c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. C'est dans 1 Corinthiens 6 qu'on nous le dit, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Amen. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte avec les disciples. Et la suite, en fait, d'Acte 2, nous parle des chrétiens. Je vais dire ça comme ça. Nous parle des chrétiens. Nous parle de comment est-ce qu'ils ont vécu après avoir reçu le Saint-Esprit. Et il y a l'apôtre Pierre qui a prêché, qui a parlé en fait de ce qu'ils étaient en train de vivre. Et c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a pu expliquer ces choses en fait à ces personnes. Parce que les personnes qui étaient autour d'eux pouvaient dire, mais est-ce qu'ils ont bu? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes-là? Ils parlent en d'autres langues. Mais réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, explique à ces personnes que c'était une promesse en fait. Que le Saint-Esprit devait venir, devait descendre sur eux. Et en ce jour, le Seigneur veut te remplir. Le Seigneur veut te remplir parce qu'il te voit. Il te voit dans ta vie de tous les jours. Dans ta marche avec lui. Que tu n'y arrives pas parce que tu essaies de marcher par tes propres forces. Non, le Saint-Esprit vient pour t'aider à vivre la vie de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas pouvoir y arriver. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux recevoir l'aide du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, il est là.
il est disponible. Tu ne le vois peut-être pas, mais il habite en toi. Et il veut habiter en toi, pour toi qui ne t'es pas encore réconcilié avec le Seigneur. Pour toi, en fait, encore qui te dit que je suis là, je ne sais pas si j'ai besoin d'être sauvé ou pas. Le Seigneur vient d'abord te convaincre du péché, il vient te faire comprendre que tu as besoin de lui, tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Et nous allons prier, nous allons fermer les yeux par rapport à cette vérité que nous avons reçue aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider et nous conduire dans la vérité. Et cette vérité-là qui nous mène vers Dieu, réellement, tu vas venir devant le Seigneur. Tu vas venir devant le Seigneur et tu vas demander pardon. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon. J'avais une vie qui était différente, Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux faire la paix avec toi, Seigneur. Je veux avoir cette vie qui te plaît. Je veux avoir cette vie, Seigneur. Lorsque tu la regardes, tu es content, Seigneur, de moi. Tu es content, Seigneur, de voir ce que je fais. Tu es content de voir ce que je dis. Parce que je ressemble à Jésus. Ah oui, parce que je ressemble à Jésus. Et vivre la vie de Jésus, c'est cette vie-là que tu aimes. C'est cette vie-là que tu agrées. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs de péché. Alors viens toucher le cœur de ces enfants, Seigneur, qui nous regardent aujourd'hui. Viens toucher, Seigneur, ô éternel Dieu. Ces enfants, Seigneur, pour qui ils se disent qu'ils vivent leur vie normalement, mais ils ont besoin d'un sauveur, ils ont besoin d'être sauvés. Viens toucher, Seigneur, ces enfants qui dans leur marche chrétienne, Seigneur, n'y arrivent pas, Seigneur, ô éternel, sont perdus. Viens les aider encore en ce jour, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es celui qui vient pour nous conduire dans toute la vérité. Tu es celui qui vient pour nous rappeler les enseignements que nous recevons jour après jour, dimanche après dimanche. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous aide à mettre la Bible en pratique. Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit, c'est toi, Saint-Esprit. Alors nous t'invitons en ce temps, Saint-Esprit. Viens remplir, Seigneur, viens remplir tous ces enfants qui nous suivent au nom de Jésus. Même là où, Seigneur, oh éternel Dieu, ils se trouvent, peut-être qu'ils ne sont pas, Seigneur, ils ne sont pas avec nous ici, Seigneur, mais à la maison, tu es capable, Seigneur, tu es capable, Seigneur, oh, de les toucher. Tu es capable de les toucher, Seigneur, même à la maison, Seigneur. Ils peuvent vivre acte 2, ils peuvent vivre acte 2, Seigneur, ils peuvent vivre acte 2, oh, Shandareba Shiketelebe, la manifestation, Seigneur, oh, Shandareba Shikete, du fait d'être rempli de ton esprit, a été le parler en langue, Seigneur, oh, Yama Shadareba, Yema Shikareba Shikatarema Shatarabasate. Nous prions, Seigneur, que tu remplis, Seigneur, ces enfants, Seigneur, et qu'il ne s'agit pas d'âge, Seigneur, il ne s'agit pas d'âge, Seigneur, oh éternel Dieu, il ne s'agit pas, Seigneur, de quelque chose qui s'est passé il y a bien longtemps, Seigneur, oh Shatareba Shikate, et que ce n'est pas quelque chose de moderne, c'est quelque chose d'ancien. Non, Seigneur, oh Shikate, le Saint-Esprit est toujours d'actualité, oh Shatareba Shikate, et en ce jour de Pentecôte, Seigneur, viens remplir chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, viens nous remplir, oh Shatareba, afin de marcher comme il se doit, au nom de Jésus, de faire ce que Jésus a fait, oh Shandaraba Shikete, car c'est possible de ne pas pécher, parce que le Saint-Esprit habite en toi, parce que le Saint-Esprit te conduit, parce que le Saint-Esprit t'aide à prendre de bonnes décisions, à faire de bons choix, oh Shandaraba. Alors tu as besoin du Saint-Esprit, dès maintenant. N'attends pas de dire que c'est quand je serai grand, peut-être tu te dis, c'est quand je serai au primaire, au collège, peut-être plus loin. Non, mais tu as besoin du Saint-Esprit dès maintenant pour vivre ta vie chrétienne, pour vivre ta vie en Jésus. Yeah.
Yebra shakatayaba. Indaraba shiketerebe shikatarama shate. Yebra shita. Indereba shete. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Afin de marcher dans la vérité. Afin de marcher dans la vérité, Seigneur. Il existe tellement de faux aujourd'hui, Seigneur. Mais c'est ton Esprit Saint qui vient pour nous éclairer. C'est ton Esprit Saint qui vient pour nous montrer, oh Shikate, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Ce qui est à prendre et ce qui n'est pas à prendre, oh Seigneur, oh Chate. C'est toi, Seigneur, qui vient même pour nous aider, Seigneur, à choisir même les dessins animés que nous devons suivre ou pas, Seigneur. Les amis avec qui nous devons être ou pas, Seigneur, oh Éternel. C'est toi, Seigneur, qui vient pour nous aider. C'est toi qui viens pour nous aider, Saint-Esprit. C'est toi qui viens pour nous aider, Saint-Esprit. S'il y avait encore un enfant, Seigneur, qui pouvait douter de toi, qui pouvait douter de ta présence, Seigneur, oh Chate. Nous prions encore, Seigneur, oh Shikate, que tu te révèles à lui, que tu te révèles à lui, que tu te révèles à lui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es ce beau cadeau, tu es ce beau cadeau qui nous avait été promis, ô Saint-Esprit. Alors nous ne voulons pas, ô Chatalaba, te mépriser, nous ne voulons pas te mettre à côté. Non, Seigneur, ô Shikataraba Shikete, viens habiter en nous, viens habiter en nous, viens habiter en nous, viens habiter en nous tous les jours. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons marcher avec toi, nous voulons marcher avec toi. Oh Yamashata Baba Baba, nous voulons marcher avec toi, nous voulons dépendre de toi, nous voulons obéir à ce que tu nous diras. Oh Shadaraba Sheketelebe, oh Yamashiketelebe, Yadaraba Shate, viens encore pour nous aider, 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 Saint-Esprit. Viens encore pour nous aider, Saint-Esprit. Viens encore pour nous aider, Saint-Esprit. Yamashandelebe, Yandaraba Shiketelebe, Shikataraba Shikete, Intaraba Shiketelebo, Shikataraba, Yekataraba Shiketelebe, Yondorobo Shikataraba Shiketelebe, Sataraba Shikete. Oui, Seigneur, dans Jean 16 au verset 13, tu peux encore nous le dire. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Et nous allons lire dans la version Parole de vie, Jean 16 au verset 13. Oui, il nous est dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Amen. C'est notre verset à mémoriser. Alors nous allons encore le répéter. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Encore une fois, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Amen. Vous voyez que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous conduire dans la parole de Dieu, pour nous conduire dans les enseignements que nous recevons. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'était le cadeau que nous avons vu, le cadeau du Saint-Esprit. J'espère que vous aussi, vous avez reçu ce cadeau chez vous à la maison et que vous allez prendre soin de ce cadeau, vous allez prendre soin de tous ces cadeaux que nous avons vus durant ce mois. Amen. Et que vous allez poursuivre ces temps à la maison, que vous allez prier et que vous allez demander au Seigneur réellement de vous aider lorsque vous partez à la maternelle, vous partez à l'école primaire. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il marche avec vous. N'oubliez pas, le Saint-Esprit habite en vous. Et on a dit que c'était une puissance. Le Saint-Esprit habite en vous. On se dit au revoir. À la prochaine.
stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who